Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, depuis 10 ans, Julian Assange subit un acharnement politico-judiciaire. Pour quel crime? Celui d'avoir effectué son travail de journaliste et d'avoir porté haut la liberté d'expression et d'informer. Pour avoir fait œuvre de vérité. Emprisonné, isolé, traité comme on ne devrait jamais traiter un individu dans un pays signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. Depuis 2019, Julian Assange est incarcéré en détention provisoire à la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture a dénoncé ces conditions de détention. Cet homme risque d'être condamné à 175 ans de prison. Si ce n'est pas la peine de mort, ça y ressemble étrangement. Comment la France, pays des droits de l'homme, pourrait-elle rester aphone plus longtemps sur cette question de défense des libertés? Le créateur du site Wikileaks est devenu un des plus grands lanceurs d'alerte en diffusant en 2010 des millions de documents confidentiels et compromettants à l'égard des grandes puissances étrangères. Cet homme a rendu service à notre nation, comme à d'autres alliés. Julian Assange a révélé, entre autres, que plusieurs de nos chefs d'État et de nos ministres de l'économie avaient été espionnés par les États-Unis, tout comme l'ancienne chancelière allemande. Cette résolution pose une question, celle de la reconnaissance de la nation. Une nation n'est grande et respectée que lorsqu'elle se montre forte et indépendante. Rappelons que Barack Obama lui-même a pardonné à Chelsea Manning. Julian Assange défend la paix par la vérité. Il a été nominé 9 fois au prix Nobel de la paix, soutenu par divers lauréats. C'est une question de justice et d'hommage à tous ceux qui luttent à travers le monde et à travers les âges, parfois à péril de leur vie, pour informer, dénoncer, défendre la paix, les libertés et les droits humains. Mardi dernier, la commission mixte paritaire a été conclusive sur les propositions de loi portées par Sylvain Waserman et inspirées notamment par le rapport de 2 autres députés, Raphaël Gauvain et Olivier Marleix. Je souhaite saluer ici l'engagement particulier de notre collègue Sylvain Waserman. De l'hémicycle de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au nôtre, il a permis de positionner la France comme un exemple international en matière de législation sur les lanceurs d'alerte. Un exemple qui pourrait être confirmé dès aujourd'hui par le geste fort et symbolique de se prononcer en faveur du droit d'asile pour Julian Assange. C'est l'objet du premier point de cette résolution. Bien sûr, Julian Assange ne réside pas actuellement sur notre territoire. Tel est justement le but du second point, proposer une solution qui permettrait à Julian Assange, mais aussi à d'autres lanceurs d'alerte, d'introduire une demande pour un visa humanitaire ou l'asile via le réseau consulaire et à l'OFPRA de traiter les demandes à distance. Enfin, les 2 derniers points visent à conforter la position avantageuse de la France en invitant le Conseil de l'Europe, à l'initiative de tant d'autres conventions, comme la Convention européenne des droits de l'homme ou celle d'Istanbul sur les violences faites aux femmes, à engager des travaux d'élaboration d'une grande convention pour définir et accorder le statut de réfugié aux lanceurs d'alerte. Ensuite, en invitant le gouvernement à saisir la formidable opportunité de l'actuelle présidence française de l'Union européenne pour faire de cette question une priorité de travail des institutions communautaires. Mes chers collègues, quel que soit ce soir le sort de cette proposition de résolution, aujourd'hui est une victoire. En faisant résonner le nom de Julian Assange, ce soir, nous redonnons une voix à celui qui n'en a plus, à celui qui doit se taire. Nous sommes une 60aine de députés, de tous bords politiques, à nous être associés à cette proposition de résolution pour défendre Julian Assange et plus largement tous les lanceurs d'alerte. Je le sais sensible à cette initiative, lui qui a un lien si particulier avec la France. Cette semaine, par nos textes, je vous invite à démontrer la grandeur de la France, à défendre la vérité, la paix et leurs combattants, les lanceurs d'alerte. À travers l'Europe et le monde, de nombreuses voix s'élèvent en soutien à Julian Assange. Ce soir, nous amplifions un écho qui ne s'arrêtera pas là. Il y aura d'autres soirs et d'autres jours où nous continuerons ensemble, en France et au-delà de nos frontières, cette lutte pour ce qui est juste.
Je conclurai en remerciant mon groupe pour leur confiance, Cédric Villani, Jean Lassalle et François Ruffin pour le travail commun, et tous ceux qui, à travers le monde et en France, ont apporté et apporteront leur soutien à cette cause. Merci à ces avocats, à toutes les associations et à tous les soldats inconnus de cette grande cause. Pour sa femme, ses enfants, son père et ses proches, pour Julian Assange. Merci beaucoup, chers collègues.